Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce On fait le point. Le dernier a été fait il y a 2 mois et demi, vous avez pas mal parlé du passé, avec la création du film Noob les Arcanes Ultimes, la création de Noob saison 11, donc la saison ultime, la dernière des saisons numérotées. Celui-ci de On fait le point sera plutôt axé sur le présent et l'avenir, mais je ne vais pas trop développer la notion d'Olydriverse, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Mais je peux quand même vous donner quelques pistes, une sorte de note d'attention de ce que j'appelle l'Olydriverse. Alors déjà, ça va remettre au cœur du processus les histoires, les grosses histoires, quelque chose qui a vocation à fédérer la communauté qui serait intéressée par ça, quelque chose qui va dynamiser le processus créatif, peut-être lui faire prendre une autre dimension, ça je vous en parlerai juste après, mais vraiment ce qui compte, c'est d'être un petit peu moins technicien et un peu plus auteur, un peu moins seul, un peu plus entouré, et donc ce retour des histoires se déroulant dans le monde étendu d'Olydri, il se ferait sous forme de romans, de light novels, de contenu audio sérieux, humoristique, d'articles encyclopédiques pour aller toujours plus loin dans le lore, pour compléter des fragments qui n'auraient pas été évoqués, travailler, compiler tout ça, un petit peu comme par exemple Pottermore à une époque. Je sais que l'auteur avait fait pas mal de petits textes qui complétaient le monde d'Harry Potter. C'est un peu le même principe. Là, on a un énorme univers qui a été créé. Il va falloir le compléter, ici et là, le compiler, faire quelque chose d'encore plus solide, d'encore plus vaste. Ça préparera aussi l'arrivée du jeu de rôle papier et peut-être d'autres contenus. Ça peut même aller jusqu'à un autre jeu vidéo. Alors pas créé par crowdfunding cette fois-ci, mais via la voie normale, comme l'a fait Nullbuck par exemple, avec Artefact, et donc John Lang qui était très impliqué dans le processus créatif, mais qui n'était pas seul à l'écriture, qui avait toute une équipe derrière pour créer son contenu. Ça ce n'est pas impossible, ce n'est plus impossible aujourd'hui. Je pense que je pourrais me diriger vers ce genre de choses, avec parfois des projets portés à 100% par Olydri quand on sait que ce sont nos points forts, et des projets qui seraient faits en collaboration avec d'autres structures quand on sait qu'on a atteint certaines limites et qu'on a besoin de les outrepasser avec l'expertise ou le budget de structures combinées. Mais dans ce secteur, attention, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. On fera des lives, on en discutera. Je vais aussi pas mal réfléchir à quelles sont les limites que je ne veux pas outrepasser. Par exemple, on n'a pas signé le film au cinéma avec Pyramide Productions parce que les contrats, ça ne m'allait pas. Ils récupéraient quasiment tout. Mais il y a des possibilités comme ça de trouver d'autres collaborations qui puissent être réciproquement profitables et propulser la licence dans une autre sphère. Donc vous voyez, je suis capable de refuser le cinéma. Donc vous inquiétez pas, la licence, elle est hyper protégée et je suis hyper méfiant, mais il y a quand même des pistes super intéressantes. On le voit avec Nullbuck. John Lang, il a déjà fait 2 jeux vidéo. Il les a pas produits tout seul, il n'a pas fait de crowdfunding. Ce sont des collaborations réciproquement profitables qui ont donné 2 super jeux vidéo. Il a sa bande dessinée qui est distribuée par les éditions Clair de Lune. Ça fait une force de frappe assez colossale, comme on l'a expérimenté à l'époque chez Soleil. Ça s'est très bien passé. Je suis très content que les 13 tomes de Noob soient chez Soleil et on a vendu plus de 350 000 tomes. On n'a jamais atteint des scores comme ça en ayant des contenus chez Olydri, parce qu'on n'a pas la force de frappe du réseau Soleil. Donc voilà, réfléchir à qu'est-ce qu'on garde à 100%, qu'est-ce que potentiellement on peut développer, qu'est-ce que je développe moi, qu'est-ce que je peux faire développer par d'autres plumes, comment on peut impliquer davantage la communauté, comment on peut dynamiser, mobiliser les gens qui sont fans de Noob, de Neogicia, de Rush, de Reroll, de Fluxball, du bloc de Gaïa ou encore de Warp Zone, pour que s'ils ont envie d'être fans, s'ils ont envie d'entrer dans l'univers, il n'est pas qu'un certain nombre de romans qui ne bougent plus depuis des années ou qu'un certain nombre de light novels avec les suites qui mettent du temps à sortir et qu'ils puissent se dire, tous les ans, j'ai tel ou tel contenu qui va sortir et j'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'entrer dans le monde d'Olydri, j'ai hâte de savoir la suite de cette histoire, j'ai hâte de savoir ce que ce personnage va devenir, etc., etc. Sachant qu'à côté de ça, il y a le jeu de rôle qui va entrer en phase bêta cette année, il y a le jeu de cartes qui va avoir son extension, et tout ceci, évidemment, en continuant à créer de la vidéo. Je ne compte pas du tout abandonner la vidéo, comme je vous le disais, on continuera aussi longtemps qu'on le pourra et que vous nous le permettrez. Dans tout ça, il y a des choses qui sont concrètes, qui sont même déjà quasiment terminées, mais je ne peux pas encore en parler. Il y a des projets plutôt avancés, il y a aussi cette grande feuille de route dont je suis en train de dessiner les contours, et puis ça va se faire en douceur. Je vous ferai cette vidéo, je vous parlerai du présent et du futur proche, voire lointain, avec des éléments concrets, et puis tout ça se mettra en place en douceur, et on verra si ça trouve ou non l'adhésion de la communauté. On n'a pas besoin d'être très gros dans cette affaire, il faut juste que ce soit stable. C'est ça le plus difficile, c'est de trouver un état stable qui permette de créer des choses sur la durée. C'est pas facile, surtout pour le transmédia. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est la note d'intention. Maintenant passons à notre actu. Alors évidemment, il y a eu la sortie de Noob les Arcanes Ultimes et l'avant-première a eu lieu au Grand Rex. Alors
Inutile de vous faire un grand topo sur le Grand Rex, hein, on a fait tout un live là-dessus, et puis on a sorti quelques vidéos, mais ça a été un moment incroyable, ça a été vraiment une super réussite. L'équipe, elle était aux anges, ça c'est sûr et certain, et je pense que les 2200 personnes qui étaient là se sont bien amusées. J'ai vu beaucoup de sourires, beaucoup de messages vraiment super, à la fois en live quand j'y étais, et à la fois sur les réseaux quand je suis rentré chez moi, donc ça c'est cool. Ensuite, il y a le film Noob les Arcanes Ultimes qui est sorti, je le rappelle, Noob les Arcanes Ultimes, ce n'est pas la saison 12, c'est un film standalone, vous pouvez le regarder tout seul, vous avez une intrigue qui commence, même plusieurs intrigues qui commencent, et qui se terminent à la fin du film. Évidemment, si vous connaissez les 11 saisons, vous savez, ça se passe quelques années après la saison 11, donc vous avez une continuité, mais si jamais vous n'avez jamais vu les 11 saisons, ou si vous commencez par Noob les Arcanes Ultimes, vous aurez suffisamment d'éléments pour comprendre les intrigues de base. Vous n'aurez pas la profondeur de quelqu'un qui est habitué à l'univers étendu de Noob, mais c'est normal, c'est comme Star Wars, hein. Si vous avez vu le Mandalorian, vous comprendrez l'histoire du Mandalorian, mais si vous avez vu tout Star Wars, vous verrez des choses et vous aurez une perspective bien plus grande, mais ça c'est propre à tous les univers étendus et transmédia, c'est normal. Donc Noob les Arcanes Ultimes, ce film il est sorti sur internet, les commentaires, je crois que même pour la trilogie, j'ai jamais vu des commentaires aussi positifs, c'est vraiment le film, le contenu Noob qui a eu les commentaires les plus positifs depuis que j'ai créé cet univers-là. Il a fait plus de 160 000 vues, ce qui est très bien. Un film de 1h55 sur un univers 100% original posté sur l'internet de 2025, 160 000 vues, c'est très bien, avec un taux de rétention gigantesque, donc merci, c'est vraiment cool. Oui, on n'est pas aux 2 millions de vues du premier film de la trilogie et aux 1 million de vues de toutes les intégrales jusqu'à la saison 9, qui va arriver à son million aussi, mais c'est normal. Après la saison 9, il y a eu une sorte de cassure sur internet, il y a eu l'arrivée des shorts, une manière différente de consommer internet, l'arrivée de TikTok, etc. Et donc ça a totalement révolutionné les statistiques des contenus longs. Donc là, je parle vraiment pour l'internet d'aujourd'hui, c'est beaucoup, 160 000 vues. Et c'est encore plus gros pour la super intégrale de 22 heures de Noob, saison 1 à 11, qui a été postée peu de temps avant l'arrivée de Noob les Arcanes Ultimes, qui, elle, est à 745 000 vues. 745 000, je sais pas si vous imaginez. Il y a énormément de personnes qui en ont profité pour rattraper leur retard, ou juste se faire une Madeleine de Proust et se revoir les anciennes saisons de Noob, ou juste se préparer à Noob les Arcanes Ultimes et se remettre dans le bain. Et donc 745 000 vues pour un contenu qui est ressorti sous une autre forme. Cette fois-ci, en un clic, on a toutes les saisons de Noob, de la 1 à la 11. C'est vrai que ça fait super plaisir qu'il y ait 3/4 de million de personnes qui ont vu ça, enfin c'est quand même énorme, et je pense qu'elle va aller faire ces 1 million de vues, cette super intégrale. Donc merci pour tout ça. Et l'avantage avec ce type de contenu, c'est qu'il ne périme pas, donc petit à petit, ce film va continuer à faire des vues. Si jamais Lolly Rivers en plus est développé et que des gens se disent hey, j'aime bien cet univers, j'ai envie de m'investir là-dedans, je vais regarder les contenus que j'ai jamais vus et ils vont tomber sur Noob les Arcanes Ultimes. Sachant que Gaïa est allé à Échos et Merveilles, le festival près de Toulouse. C'est Nico, le créateur de Necolight Orchestra, qui l'organise. C'est assez énorme. Il y avait Nullbuck, il y avait Reflet d'Acide, il y avait plusieurs copains et des univers cousins qui étaient présents, donc c'est assez cohérent avec le public de Noob, et il y avait énormément de monde qui disait « Ah oui, Noob les Arcanes Ultimes, je vais le regarder, mais là j'ai pas encore eu le temps ». Il y a ça aussi. Donc c'est bien que ce soit un contenu qui ne périme pas, et petit à petit, les gens vont regarder ça, et donc c'est un véritable atout d'avoir pu sortir un film, et surtout que ce film-là soit le contenu le plus abouti de toute l'histoire de Noob depuis qu'on a commencé. Je dis pas que c'est le meilleur, parce que c'est très différent de certaines ambiances qu'on a pu avoir dans certaines saisons, notamment les premières saisons qui sont très légères, très humoristiques, très naïves, très Noob, parce que forcément les héros étaient débutants, mais dans son genre, d'un point de vue technique, effets spéciaux, narration, jeu d'acteur, musique, c'est vraiment le plus abouti techniquement et artistiquement selon moi. Toujours à propos du Grand Rex, on a sorti la vidéo du concert. C'est les Starry Sky qui l'ont monté, qui nous l'ont confié pour qu'on la poste sur notre chaîne YouTube, donc c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. On a posté le concert en intégralité pour que la communauté de Noob puisse le voir plus facilement, et c'est juste incroyable, vraiment. C'est une captation faite avec les moyens du bord, on avait le cadreur de Pierre-Alain Garrigue qui a filmé énormément de choses. Ils avaient leur petite GoPro à droite à gauche. Moi, j'ai essayé de filmer un petit peu. On a aussi pris les rushs de la communauté, et que je remercie d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de membres de la communauté qui nous ont envoyé leurs photos et leurs rushs pour avoir une grosse banque de données souvenirs de cette soirée-là. Donc merci à toutes et tous. Et donc, on l'a posté sur notre chaîne principale, Olydri.
Et bah, vous pouvez regarder ce concert en intégralité. C'était un moment avec une ambiance juste folle, hein, face à 2200 personnes dans le plus beau cinéma du monde, puisque oui, le Grand Rex a été élu plus beau cinéma du monde juste avant qu'on fasse notre avant-première, et c'est le plus grand cinéma d'Europe, donc ce n'est pas rien. Dans le même temps, Gaïa a monté le show, donc l'intégralité du show, qui a bénéficié d'une meilleure captation que les années précédentes, avec l'évolution du matériel et puis le fait qu'on en a davantage grâce à vous et au crowdfunding. Et à chaque fois qu'il y a un crowdfunding, qu'on améliore le matos, vous en bénéficiez, mais non pas sur le projet du crowdfunding uniquement, mais sur tout un tas d'autres projets. Donc là, on a réutilisé les caméras de la trilogie et les objectifs de la trilogie pendant la captation du Grand Rex, plus du matériel en plus qui a gravité à droite à gauche, et donc ça nous a permis d'avoir une belle captation du show et une très bonne prise son. Donc ça c'est cool, et c'est Gaïa qui s'est occupé de tout le montage, donc ça aussi c'est disponible, mais pas sur la chaîne principale Olydri, cette fois-ci c'est sur la chaîne Gaïa Olydri. Donc Gaïa Olydri, tout attaché. On a 2 chaînes secondaires, hein, c'est facile à retenir. On a la principale dédiée principalement aux fictions, aux contenus créatifs ou aux informations sur nos contenus créatifs, c'est-à-dire la chaîne Olydri. Et puis, on a la chaîne Gaïa Olydri et la chaîne Phantom Olydri, qui sont les 2 chaînes satellites dans lesquelles on poste d'autres contenus qui n'ont pas forcément leur place sur la chaîne principale, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc le show du Grand Rex est sur la chaîne Gaïa Olydri. Après le Grand Rex, on a repris les tournages, et oui, parce qu'on ne s'arrête jamais, et donc c'était des tournages de Noob. On a tourné 4 épisodes. Il y avait dans 2 d'entre eux la présence des Starry Sky, donc vous allez revoir la Guilde Rush, hein, qui est apparue pour la première fois in-game dans Noob les Arcanes Ultimes, et ben là vous allez le revoir dans 2 autres épisodes, donc c'est plutôt rigolo de pouvoir avoir une continuité avec les personnages notamment de Buster et de May, puisque c'était Sacha et Tai qui sont venus nous voir. Il y a aussi un épisode qui a un peu plus de moyens que les autres, parce que c'est un tournage level 1000, hein. Vous savez qu'il y a des contributeurs sur Ulule qui pour certains ont des paliers qui permettent de tourner avec nous, et bien là il y avait une session, donc on a pu faire un tournage un peu plus ambitieux qui est assez rigolo. Je pense d'ailleurs que je vais commencer par celui-là pour la post-prod, et puis le 4e épisode, c'est avec Gaïa, Omegazelle et Saphir. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui sont en train d'être prévues, et il y en aura d'autres qui vont être montées. Prochain tournage pour Noob, c'est la semaine prochaine. Donc il y aura un 5e épisode tourné la semaine prochaine, avec une autre session avec les contributeurs. Donc on va avoir, là encore, un peu plus de moyens, un peu plus d'acteurs de Noob réunis, et puis donc, bah voilà, un épisode très vivant, avec pas mal de joueurs du monde d'Olydri. Toujours en vidéo, mais dans un autre univers, il y a le teaser de Warp Zone Rebirth qui a été sorti. Alors ce teaser, il n'était pas du tout promis, prévu ou quoi que ce soit, c'est juste que, en fait, Benjamin Oziel, qui fait les musiques depuis pas mal d'années, hein, il nous a fait toutes les musiques sur le jeu vidéo Noob, toutes les musiques sur Noob les Arcanes Ultimes, et donc là, il a composé une musique sur Warp Zone, ça l'avait inspiré, la campagne Ulule, je vais en parler, mais la campagne Ulule qu'on a lancée, et moi j'entends cette musique, et là je vois des flashs, et je me dis, oh, mais ouais, ça c'est trop bien, j'ai envie de faire une vidéo sur cette musique, parce que je pourrais en fait proposer une petite note d'intention, et ça irait très bien dans le cadre de la campagne Ulule, parce que c'est vrai que on fait la suite de Warp Zone, ça y est, c'est officiel, c'est génial, je suis très content, mais toutes les vidéos que j'ai datent de 2012-2013, donc c'est un peu vieux, donc peut-être que je pourrais montrer dans une vidéo un peu plus récente ce qu'on pourrait faire aujourd'hui comme type d'ambiance, comme voilà, réalisation un peu différente de Noob, le tempo est un peu différent de Noob. Donc j'ai fait une petite bande-annonce, une petite note d'intention, mais qui soit pas uniquement une démo, c'est-à-dire que ça évoque aussi une piste sur le scénario qui va suivre. Donc vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube principale, hein, Olydri, elle est sortie cette bande-annonce, et à côté de ça, eh bien il y a le Roxor Rap Battle 4 qui est sorti, qui est terminé. Donc c'est Sparadra versus Rafale, ou Rafale versus Sparadra. Ça c'est du 100% créé par Gaïa, donc ça c'est cool, hein. Tous les rap battles c'est fait par Gaïa, c'est filmé par, souvent c'est Lucas qui va filmer, donc Josh Dead. Là il s'est fait un peu aider par Célian, qui est une autre personne qui nous aide actuellement chez Olydri, que vous pouvez voir de temps en temps en live dans les Royal Fumble notamment. Donc voilà, c'est une équipe autonome de moi en fait, ça c'est cool. Ils sont en train, enfin Gaïa a écrit, Benjamin Oziel a fait la musique, les acteurs ont enregistré leur voix, et puis moi j'interviens uniquement à la fin quand il faut affiner un petit peu le montage et donc faire l'étalonnage, ce genre de choses. Donc voilà, moi j'arrive en fin de processus, ça fait une nouvelle vidéo super sympa, parce que à titre personnel je suis ultra fan des Roxor Rap Battle, hein, il y en a 4 pour l'instant, bientôt 5, on en a promis un 5e, et ça vous fait donc du contenu supplémentaire, et moi je peux quand même continuer à travailler sur mes projets. Donc du moment qu'il n'y a pas d'effets spéciaux,
je peux me reposer sur mon équipe pour créer des contenus de type sketch du blog de Gaïa, Roxor Rap Battle, ce genre de choses. Parce que les effets spéciaux, de toute façon, dans les arcanes ultimes, il y a 8 minutes d'effets spéciaux que j'ai délégués. Ça va de suite sur un budget à 5 chiffres, hein, donc c'est compliqué. D'ailleurs, HeroCorp le disait, hein, pour 60 000 €, eh bien, ils avaient une journée de tournage et 5 plans effets spéciaux. C'est bien pour ça que même les web-séries qui essayent de se monter aujourd'hui ou qui sont contemporaines n'ont pas beaucoup d'effets spéciaux. À part la Flanders Company et nous, il n'y a pas grand monde qui mettent des effets spéciaux dans de la web-série sur Internet. Et c'est pour cette raison, parce que ça coûte très cher et que c'est très difficile à déléguer. Donc il y a Rudy, il y a moi, et il n'y a pas grand monde d'autres qui, en indé, font des effets spéciaux avec des intrigues où les planètes explosent, les montagnes s'effondrent, enfin voilà, on fait n'importe quoi, mais c'est rigolo, c'est ça aussi qui me plaît, c'est de pouvoir avoir la possibilité de raconter des histoires sans aucune limite, dans la mesure évidemment du monde indé entre copains. Enfin voilà, tout ça va dans le bon sens, hein, la possibilité d'avoir quelques contenus vidéo supplémentaires sans que ça me prenne trop de temps. Autre chose, j'ai sorti des making-of parce que il y avait les Blu-ray à terminer avant de les lancer en fabrication. Et donc sur la chaîne principale YouTube Olydri, il y a eu le making-of axé sur les effets spéciaux qui ont été conçus par Nevin et moi sur Noob les Arcanes Ultimes, et un autre making-of axé sur les armures qui ont été conçues par l'Atelier Fantastique, donc Howard, alias Earthquake dans Noob, avec des dessins faits par Mystique, donc Marine dans la vraie vie. Donc si ça vous intéresse, là aussi c'est sur la chaîne principale Olydri sur YouTube. Il y a aussi eu un petit peu de neuf sur la chaîne secondaire Phantom Olydri avec une vidéo immersive cette fois-ci dans l'atelier d'Howard, donc de l'Atelier Fantastique, qui nous explique en fait comment il crée les costumes, ce genre de choses. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sous forme de vlog immersif. Et il y a aussi eu un partage d'XP où j'ai analysé toutes les statistiques de notre chaîne YouTube. Je vous ai montré vraiment les stats d'une chaîne YouTube axée sur les mondes de l'imaginaire, sur la web-série, enfin une chaîne YouTube je pense unique en son genre, hein. Je pense pas qu'il y en ait deux comme ça en France, sinon on le saurait, hein, qu'on aurait des cousins qui font de la web-série comme nous, à 100% original, etc. depuis aussi longtemps, donc ceux qui sont intéressés par les stats, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil sur cette vidéo parce que je vous montre tout, hein. De toute façon on n'a pas de secret, donc voilà, c'était plutôt intéressant, donc c'est disponible ça aussi. Et dans un avenir proche, il y aura d'autres petites vidéos immersives comme ça sur cette même chaîne secondaire, puisque j'ai tourné des petits éléments en marge des 4 épisodes de Noob qui ont été tournés, et donc du teaser de Warzone. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par les coulisses, voir un petit peu notre quotidien de créatif, n'hésitez pas, ça aussi c'est disponible, c'est des petites vidéos courtes en général, c'est entre 3 et 10 minutes, donc voilà, faites-vous plaisir, piochez, ce sont des fragments de vie, des souvenirs, sous forme de mi-vlog, mi-making-of, mi-vidéo immersive. En ce qui concerne maintenant le crowdfunding de Warzone Rebirth sur Ulule, écoutez, ça se passe plutôt bien puisqu'on a passé les 200 000, donc merci pour ces 200 000, croyez-moi, ça va nous aider, et sans vous, on pourrait juste pas refaire un projet plus consistant que des petits épisodes ici et là. En ce qui concerne les contreparties du crowdfunding de Noob, la saison ultime, donc tout ce qui est numérique a été honoré, j'en avais déjà parlé, et tout ce qui est physique, on reçoit tout en juin, donc entre fin juin et mi-juillet, je dirais, pour être large, je pense que ça pourrait être avant, vous aurez tout reçu. Tout simplement parce que il fallait finir les arcanes ultimes, il fallait finir le Blu-ray, et pour finir le Blu-ray, il fallait faire les bonus que je ne pouvais faire qu'une fois les arcanes ultimes finies et le Grand Rex vécu. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, les Blu-ray sont partis. Pareil, hein, j'ai fait une grosse vidéo avec un gros panneau rouge en plein milieu de la page de la saison ultime, pour bien expliquer, hein, avec le contexte, parce que j'ai peur que les gens en fait se disent « Oh là là, ils m'ont oublié, etc. » Non, rassurez-vous, mais comme Ulule nous oblige à mettre une date quand on lance une campagne, on lance une campagne pour 100%. Quand vous faites 2000% ou 3000% et que vous demandez 60 000, que vous êtes à 864 000, forcément, il y a tellement de choses qui ont été promis en plus que ça ne peut pas être fait dans l'année, en fait. C'est pour ça, hein. Donc oui, il y a eu la saison ultime, mais il y a aussi eu le film Noob les Arcanes Ultimes. Donc on a eu la saison 11 et le film. Donc ça veut dire beaucoup plus de contenu, de temps de production, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce décalage d'1 an et demi entre ce qui était envisagé pour 100% et ce qui a vraiment eu lieu pour des milliers de pourcents. Tout à l'heure, je vous parlais des Blu-ray. Ça a été un enfer. Ça a été... je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai perdu 2 mois et demi de ma vie sur les Blu-ray. Je pensais que ça serait une formalité. Faire les Blu-ray, c'était cool. C'est-à-dire que le contenu des Blu-ray, j'en suis très content. C'est super. Mais en fait... En 2025, c'est une technologie désuète,
complètement. Le fait de créer des Blu-ray à grande échelle, non pas de la duplication, mais de la réplication de Blu-ray, c'est un enfer aujourd'hui. Il n'existe plus que 2 logiciels dans le monde qui sont mis à jour. Le reste est laissé à l'abandon. Jusqu'à maintenant, j'étais sur Adobe Encore DVD et Adobe a totalement abandonné ce logiciel, donc je peux même plus le démarrer, même si jamais j'ai la licence de l'époque. Il est désuet. Donc j'ai cherché en fait comment faire, sauf que les derniers logiciels qui restent, notamment le plus célèbre, c'est Scénariste. Scénariste, c'est celui, c'est Hollywood, c'est voilà les grosses productions. Qui font encore du Blu-ray. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous aurez encore des films hollywoodiens pendant très longtemps en Blu-ray. Il y a ce logiciel qui est hyper complexe. Ça m'aurait demandé facilement 15 jours de formation pour le maîtriser. J'avais pas la flemme, mais l'enfer. Mais il est hyper cher, en fait. Je crois que la licence totale, c'est 15 000 ou un truc comme ça. C'est entre 15 000 et 20 000 balles pour ce logiciel de création de Blu-ray professionnel qui répond à tous les critères d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Il y en a un autre, mais pareil, il est hors de prix et il est moins fou. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, comment je vais faire ? J'ai fait de la nécromancie. Je suis allé chercher Vegas Architect, je crois qu'il s'appelle. Et ça a marché, sauf qu'il ne sait pas reconnaître le hardware d'aujourd'hui. Donc une fois que j'ai terminé, que j'ai lancé la compilation de l'ISO de mon Blu-ray, il fallait 40 heures de calcul sur un ordinateur où je pouvais faire un calcul normalement en 20 minutes. C'est un ordinateur surpuissant, mais là c'était 40 heures parce qu'il ne savait pas ce qu'était une carte graphique de 2025, il ne savait pas reconnaître les processeurs de 2025, il était complètement aux fraises, et donc je ne sais pas quelle partie du hardware il utilisait, mais il lui fallait 40 heures pour encoder un pauvre Blu-ray, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur ou de coupure de courant ou de ce que vous voulez. Donc ça a été l'enfer parce que c'est des Blu-ray double couche, 50 gigas chacun, il y en a 6. Oh là là, c'est... Et puis une fois que j'ai fini, j'ai envoyé donc aux fournisseurs et tout ça, ils m'ont dit ouais c'est bien mais l'ISO c'est complètement dépassé, maintenant il faut mettre ça sous un BD SM, je sais pas quoi, non BDSM c'est autre chose, mais ça ressemble à ça le nom, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. En tout cas, j'arrivais pas à le faire, donc on a payé un supplément de 200 € par Blu-ray pour qu'ils le fassent eux, parce que eux ils avaient Scénariste, donc ils ont pris mon ISO, ils l'ont encodé, etc. Pendant que moi, je faisais d'autres trucs. Enfin, c'était l'enfer. Pendant 2 mois et demi, j'ai fait des tentatives, j'ai cherché, j'ai étudié, j'ai potassé pour faire des Blu-ray. C'est soit je prends à 15 000 balles la licence de Scénariste, je me forme, alors que je vais utiliser ça peut-être encore 2 fois dans ma vie, ça ne vaut pas le coup. Soit il faut que je trouve un studio qui pourrait me faire mes Blu-ray, mais il n'y en a plus, il y en a quasiment plus. Et même notre fournisseur historique qui nous a fait les autres coffrets Blu-ray, DVD notamment, la Tour Gallimard Bouillac, etc., il disait oh là, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des particuliers qui m'avaient commandé des Blu-ray. Nous, en général, c'est des gros studios qui demandent des Blu-ray, qui en commandent des containers entiers parce que c'est des grosses maisons de production. Mais voilà, des petits trucs comme vous, ça fait bien longtemps que ça n'existe plus. Moi, je me suis dit naïvement, on est en 2025, ça va être tellement simple de faire un Blu-ray aujourd'hui, c'est tellement une technologie qui est maîtrisée, qui est facile en fait aujourd'hui. Non, en fait, dès qu'un truc devient désuet pour le marché, c'est plus mis à jour et vous êtes en galère. Quel enfer. Donc c'est bon, pour Warp Zone, je vais réussir à les faire, c'est bon. Grâce à cette épreuve-là, on a tout qui est en place, je vais pouvoir encore faire des Blu-ray, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est une technologie qui va s'arrêter. Les DVD, c'est encore pire, et les Blu-ray, on est sur la fin du Blu-ray, on va dire, créé par des petits studios. Je pense qu'à terme, il y aura d'autres supports ou juste plus de supports physiques, et ça c'est triste, c'est un peu comme le monde du jeu vidéo. Donc en tout cas, c'est maintenant ou jamais si vous voulez avoir des Blu-ray Noob. C'est un bel objet de collection. Là, au moment où je vous parle, je crois qu'il en reste moins de 70 sur les 3000 pièces qu'on va tirer. Donc c'est sur la campagne Warp Zone sur Ulule, et après c'est fini. Je rééditerai plus jamais en Blu-ray les saisons 1 à 11. Il y aura Warp Zone qui va arriver, donc là aussi c'est votre dernière chance d'avoir Warp Zone en Blu-ray. Je parle de Warp Zone Project et Warp Zone Rebirth qui seront tous les deux sur le même Blu-ray. Ce sera un Blu-ray 50 Go et vous allez l'avoir. En plus, on a débloqué le Digipack, donc dans une belle édition. Voilà, c'est ça aussi, ça sera votre dernière chance d'avoir tout Warp Zone en vidéo, les 2 principaux arcs narratifs en vidéo sous forme de Blu-ray. Donc là aussi, c'est sur Warp Zone, c'est votre seule chance. Et après, je pense pas qu'on refera du Blu-ray.
hein. Si on en refait, c'est que vraiment on a refinancé un film, que voilà, il faut quand même que la collection des gens soit complète, mais c'est pas très probable à ce stade de l'aventure. Donc peut-être là on est en train de parler des 2 dernières fois de toute l'existence de Noob où vous aurez la possibilité d'accéder à Noob et Warzone en Blu-ray, donc profitez-en. C'est dans la campagne Ulule de Warzone Rebirth, le lien est sous la vidéo. Donc c'est l'occasion, voilà, de compléter vos belles collections, vos belles étagères. Moi la mienne elle est derrière et j'ai, voilà, c'est la tour Chronariac, là c'est la tour Galamadria Bouillac qui est là-bas. Donc je suis très fier de les avoir et je ne sais pas du tout où je vais mettre le coffre de guilde, le coffre de banque, hein, bourré de trésors, parce que il prend de la place, je vais devoir faire... ouais, il va falloir que je réfléchisse. Il y a aussi un nouveau artbook qui s'appellera The Art of Holy Drivers. Alors je l'ai fait en anglais parce que à chaque fois Holy Drivers ça m'embête parce qu'il faut mettre L' et c'est pas très beau. Tout l'art de l'Holy Drivers, ça fait un petit L avec une apostrophe devant le O majuscule, etc. Donc du coup j'ai mis en anglais, ça fait The Art of Holy Drivers. Et voilà, bon c'est pas très grave, hein, mais je l'ai mis comme ça. Et vous aurez cette fois-ci les illustrations. Donc ça sera le 3e tome de notre collection de artbook. Le premier c'est les 10 ans avec toutes les infographies des 10 premières années de Noob, ensuite les années, les 15 ans, donc les infographies des années 10 à 15, et là vous aurez les illustrations qui ont été faites en grand, on va pouvoir leur rendre hommage avec quelque chose de plutôt sympa. Donc alors c'est pas une exclusivité à cette campagne, vous pouvez le précommander dans la campagne Warp Zone, effectivement, si vous avez envie, mais après vous pourrez l'acheter et en magasin et sur PGM Stuff, etc. Donc c'est pas pressé. Si vous avez besoin de garder des sous pour l'instant et que vous voulez l'acheter plus tard, vous pouvez le faire, ou si vous voulez juste le commander maintenant, c'est possible. Dès maintenant, c'est une sorte d'avant-première de précommande, et dès qu'il sera terminé, il sera envoyé parce que c'est un palier à part. Donc là, on va faire l'impression cet été, et ensuite vous allez le recevoir. Toujours s'agissant de Warp Zone, on a débloqué l'omnibus de Warp Zone Project, donc les 3 light novels au format roman, donc en grand, comme on avait fait pour Noob Reroll, et je trouve que c'est super bien, et de toute façon, à terme, tous nos light novels vont être dans ce format-là. Le format en tout petit, comme ça se fait au Japon, va disparaître, tout simplement parce qu'avec l'augmentation du coût des matières premières, donc le papier, du coût des transports, etc., eh bien, il faudrait augmenter le prix des petits light novels, les passer de 6,50 € ou 6,90 €, je ne sais plus à combien on les fait, à un montant qui est trop élevé pour ce que c'est finalement. Donc au moins, je me suis dit, on va revenir, on va faire en fait comme les éditions Ofelb. J'avais discuté avec le père et le fils, qui sont les patrons des éditions Ofelb, qui font Sword Art Online notamment, le light novel le plus célèbre au Japon. Et il disait, on va regarder un peu ce que vous faites, mais nous, on ne peut pas vraiment les faire au format japonais tel qu'il existait, tel qu'il existe toujours au Japon, parce que les magasins sont pas taillés pour ce type de format, et puis ils avaient les mêmes problématiques de coût, un petit bouquin comme ça, ça se vend pas cher par définition, et c'est quand même cher à faire, donc c'est compliqué de concilier les deux, donc il vaut mieux faire un bouquin que tous les libraires peuvent comprendre, peuvent ranger dans leur bibliothèque, et donc c'est pour ça qu'on va tout harmoniser au format roman, c'est-à-dire les mêmes formats que Noob roman 1.5 à 5.5 ou Neogicia 1, 2 et 3, et donc vous allez avoir les omnibus donc de Noob, et donc 1 et 2, sachant que, attention, je précise une chose, mais ça concerne plutôt septembre, c'est là qu'il y aura la prévente, c'est que les light novels 5 et 6 de Noob vont être aussi faits en petit, parce que je veux que les gens qui ont commencé leur collection avec les 4 premiers la finissent. Donc, de ce côté-là, vous inquiétez pas, vous aurez les petits tomes. Ceux qui les ont précommandés il y a fort longtemps, je suis désolé encore une fois, je me suis laissé déborder, vont les recevoir chez eux, ça va popper, on va refaire un appel évidemment pour être sûr que vous n'avez pas déménagé entre-temps, et on va vous envoyer tout ça. Ceux qui veulent précommander en petit, vous pourrez le faire en septembre, normalement, ouais c'est ça, septembre. Et ceux qui veulent directement lancer leur collection en grand, eh bien vous aurez aussi la possibilité de le faire. Donc ça aussi, ça fait partie des évolutions. On va harmoniser les light novels en grand, mais il y aura toujours ce principe avec des grandes illustrations, en couleur au début, en noir et blanc à l'intérieur, avec le type de narration propre aux light novels. Donc ça reste des light novels, c'est juste qu'on va faire comme tous les light novels qui existent. Là j'en ai là, j'ai Log Horizon, Re-Zero, Sword Art Online... Overlord, enfin tout ça c'est en grand, de toute façon, si tout le monde fait ça c'est pas pour rien. Nous on aura tenté, on s'y sera tenu, on aura fini tous nos arcs narratifs amorcés, ça fera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fera 11, 12 light novels en petit qu'on aura fait, donc c'est plutôt cool, et ceux qui ont la collection, ça sera collector, et c'est bien de l'avoir tenté. Maintenant le contexte fait que ça peut pas rester sous ce format là.
Donc, et j'ai pas envie de vendre 10 € le petit light novel, voilà, ça n'a aucun sens. Donc il vaut mieux vendre le format roman, et ça sera même plus grand, plus beau. Je pense que ça peut être intéressant de faire cette évolution-là. Passons aux jeux vidéo noob. Il y a eu des patchs qui sont sortis ces derniers mois. Et là, récemment, donc, il y a eu les patchs qui ont été déployés sur toutes les plateformes, hein, donc sur PC, sur Mac, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, Xbox One, sur la Switch, sur GOG, sur Epic Games, sur Steam, etc., etc. Le jeu est sorti au Japon, le jeu est sorti aux États-Unis, le jeu est sorti en Europe, il est traduit en anglais, en italien, en espagnol, en allemand. Enfin voilà, il a eu une superbe trajectoire grâce à Microïd, et il y a eu donc tous ces patchs qui fait qu'aujourd'hui le jeu est stable, le jeu peut être terminé, les hauts faits peuvent être débloqués. On l'a vu auprès de la communauté, pas mal de monde nous a fait des captures d'écran, nous a fait des retours en ce sens. Donc on a un jeu stable, ça y est. C'est pas facile hein, quand on est indé, surtout que le jeu a été terminé en plein Covid, donc l'équipe de Black Pixel était un petit peu aux 3/4 séparée pour finir le jeu. Les bugs ont été corrigés au fur et à mesure, et là, ça y est, en termes de fluidité, en termes de stabilité, on a quelque chose qui est chouette. Moi, il faut que je termine la capture, donc je referai des lives aussi en commentant un peu les parties. Pour pouvoir faire des captures du jeu tout simplement, et pouvoir faire ma petite émission dans laquelle je voulais vous parler de mes influences de quand j'étais plus petit et qu'est-ce que j'ai voulu mettre dans le jeu par rapport à des jeux qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, ça y est, je vais pouvoir le faire. Donc ça c'est cool, honnêtement, moi j'ai besoin que tous les projets que je fais soient peaufiner, améliorer au maximum de notre capacité. On peut avoir un petit budget, on peut être débutant, on peut avoir les défauts de jeunesse, mais je veux absolument que les projets soient peaufinés et au maximum de leur capacité à un instant T avec un budget B, je sais pas si jamais ça se dit, mais voilà, c'est très important pour moi, et donc ça m'a fait énormément de bien de voir que le jeu a été peaufiné par Microïds. Je crois qu'ils sont passés par Sneaky Box, je crois qu'il s'est occupé donc de réoptimiser le jeu, l'alléger, l'améliorer, le fluidifier et donc corriger les bugs. Ça s'est fait sous plusieurs mois, hein, même plus d'une année, hein. Mais voilà, c'est bon, ça c'est fait, et le jeu, on peut considérer qu'il est impeccable aujourd'hui. Il fait toujours pas mal de ventes, hein, c'est pas mal, il y a des gens qui s'y intéressent, il est toujours en très positif sur Steam, donc je suis très content. Il a ses défauts, je les connais, les défauts, évidemment, il y a plein de choses où j'étais frustré parce qu'on n'avait pas le budget, parce qu'on n'a pas pu faire des choses plus avancées, etc. Mais il faut pas oublier que c'est un jeu à 700 000 €. C'est un RPG à 700 000 € avec une durée de vie de 20 heures. Donc c'est même plus que ça. C'est 50 heures, je crois. Enfin, c'est pour tout finir. Donc si on rush le mode histoire, je crois que c'est 20 heures. Mais si vous voulez tout finir, etc., tout explorer, ça peut monter à 50 heures. On a des gens même qui ont passé les 100 heures. Donc vraiment, c'est un jeu long, dense, avec beaucoup de personnages, beaucoup de textes, beaucoup d'unités de lieu, etc. Mais c'est un jeu à 700 000 balles. C'est que dalle, 700 000 balles. Vraiment, c'est beaucoup pour un crowdfunding de faire 1 250 000. Vous savez qu'il y a la moitié qui part en contrepartie, en commission Ulule, etc., etc. Et donc le reste, la moitié, c'est le projet en vidéo. Donc 700 000 balles, Maliki, ça a passé les millions. Nullbug, ça a passé les millions aussi. 5 millions, 6 millions. Enfin, c'est des jeux qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Mais nous, on l'a fait uniquement avec l'argent de la communauté. On n'a pas eu de producteurs, on n'a pas eu de partenaires qui ont mis des billes dedans et qui ont pu influencer l'intérieur du contenu. Donc c'est une manière de faire qui est très risquée. Mais voilà, on est allé au bout. Et ensuite, Microïd a distribué le jeu, mais le jeu terminé, l'a peaufiné, l'a amélioré et l'a porté sur plusieurs supports physiques et en numérique un peu partout. Et donc le jeu a eu une trajectoire incroyable, hein. C'est fou qu'on ait pu aller jusque-là avec ce jeu. Je suis super content. Je connais ses défauts, je connais aussi ses qualités, je sais toute la passion qui a été mise dedans. Donc il y a beaucoup de monde qui l'ont apprécié et qui l'ont pris pour ce qu'il était. Maintenant, c'est vrai que si un jour on peut faire un autre jeu, pas via un crowdfunding mais via le circuit classique, je serais très content, et on va essayer de réfléchir de ce côté-là. Bon, en ce moment, le jeu vidéo, le marché est complètement mort. Les gens passent leur temps à licencier. Les studios fondent comme neige au soleil. C'est pas le moment. On trouvera pas de gens qui feront un jeu vidéo noob pour l'instant. Et puis nous, on n'a pas de budget à apporter, à part les assets, les univers, notre énergie, etc. On peut chiffrer en nature tout ce qu'on apporte. On a la communauté pour, donc c'est une vraie sécurité.
Mais Olydri, il va pas pouvoir faire un chèque en disant « Allez, tiens, on met 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million ». Non, on n'a pas de sous du tout, à part la licence, l'énergie, la matière grise et la communauté qui pourrait être intéressée à la sortie du jeu. Donc, c'est vraiment des sécurités pour un studio. Mais actuellement, ils n'ont pas de sous pour investir. Donc, ça ne sera pas dans l'immédiat. Mais à terme, voilà, pourquoi pas. Comme l'a fait Nullbuck, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être super sympa d'avoir un jeu via un studio qui ferait le jeu vidéo noob avec plus de moyens, via le circuit classique tout simplement du monde du jeu vidéo. Je ne l'exclus pas et ça serait même très très intéressant et je serais comme un gamin si ça devait se faire un jour. Côté musique, j'ai enfin mis en ligne les 20 OST existants de Lolydrivers, à savoir les musiques de noob de la première époque, donc c'est les musiques des Mocots, un noob, je suis un noob, Roxor, etc. Les OST noob 1 à 11, l'OST du jeu vidéo noob les 100 factions, noob l'OST du film les Arcanes Ultimes, Neogicia OST 1 et 2, Warp Zone OST 1, 2 et 3, quoi d'autre encore, je crois que c'est tout, ça fait 550 musiques, 22h10 de durée totale de musique, et ben tout ça est disponible sur Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, et aussi sur TikTok et Instagram, si jamais vous mettez vos petites vidéos, vos réels, vos reels comme ils disent, les stories, vos TikTok, etc. Si vous voulez habiller ça avec de la musique venant de nous, vous tapez Olydri, comme ça vous êtes sûr de tomber sur nos musiques, hein, O-L-Y-D-R-I, et puis vous mettez à côté Noob, ou à côté Warp Zone, ou à côté Neogicia, voilà, vous tapez ces deux mots-clés, et vous aurez les musiques qui vont apparaître, et vous pouvez ensuite avoir tous nos thèmes, et avoir l'ambiance d'Olydri sur votre petite vidéo, et ça peut être sympa. On a aussi les Starry Sky et Benjamin Oziel qui ont posté les musiques chantées. Donc le nouveau générique des Arcanes Ultimes, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez toutes les musiques qui sont disponibles. Donc là aussi, vous tapez Starry Sky Noob, et je pense que vous tombez sur toutes les musiques chantées, pareil, sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. C'est enfin fait, ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà, c'est des choses que j'ai fait petit à petit au fil du temps, et j'attendais de tout faire pour vous en parler. Donc ça y est, c'est bon, c'est à l'écoute, et c'est dans la grande distribution. Je sais pas ce que ça fera, mais en tout cas, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent avoir à portée de main les musiques de Noob. Côté carte à jouer, nous avons la prévente des boosters du jeu de cartes. En fait, on va imprimer 3500 boosters qui sont prévus dans le Ulule de Noob la saison ultime. Donc ça sera envoyé entre fin juin et début juillet à tous les contributeurs. Et on fait 2000 boosters supplémentaires qui sont d'ores et déjà disponibles sur PGM Stuff. On en a vendu actuellement 800 paquets de boosters, donc il en reste 1200, et c'est parti assez vite, donc ça c'est cool, donc il nous restera encore un peu de stock, sachant que les decks, ce sont des decks de 80 cartes, avec ça vous pouvez jouer, il n'y a pas de problème, un deck par personne, vous pouvez jouer. Et les boosters, il n'y a aucune carte en double, vous ne retomberez sur aucune carte qui était présente dans le deck, ce ne sont que des cartes inédites, donc à votre premier booster, même si vous avez le deck, vous n'aurez aucun double. Après, bon, à force d'accumuler les boosters, vous aurez peut-être quelques doubles, mais voilà. Actuellement, le jeu de cartes Noob contient 235 cartes différentes, donc il y a quand même de la marge. Les règles sont super chouettes, c'est super équilibré, c'est les Operating Dwarves qui ont travaillé sur les règles, ils sont très légitimes dans ce domaine-là, donc ça c'est cool. Au Japan Expo, il va y avoir la possibilité de jouer, de faire des tournois de cartes. Sur Tabletop aussi, on va essayer de faire des tournois aussi en ligne. Je sais qu'Yttrium en organise, ça c'est cool. La guilde Edera, si vous voulez avoir des activités liées à Noob, la guilde Edera et Yttrium, c'est Judge Je sais tout sur les réseaux. Vraiment, ils sont au top pour ça. J'en profite pour vous dire un immense merci parce que je vois tout ce que vous faites et c'est génial. Et ça s'inscrira super bien d'ailleurs dans ce que je prépare pour les Drivers avec le JDR, donc l'évolution du jeu de cartes, l'explosion de données sur le lore, la structuration de tout ça et juste les nouvelles aventures qui vont arriver. Donc j'espère que ça va vous permettre de dynamiser encore plus ce que vous êtes déjà en train de faire et que l'univers de Lolydrivers sera de plus en plus attractif. Donc en tout cas, les boosters, si vous voulez réserver les vôtres, vous pouvez aller sur PGM Stuff. Il en reste 1200, donc ça part vite, mais c'est pas non plus, on n'est pas à la seconde non plus. Hein. Je pense que dans un mois, il y en aura encore, même dans 2 mois. Donc voilà.
Après, il y aura forcément une rupture de stock à un moment donné, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le transmédia, ça coûte hyper cher. Quand on est une petite société, bah, il y a des postes de dépenses dans tous les sens, et donc on ne pourra pas réimprimer des cartes dans la foulée, même si on est en rupture. Il faudra attendre une prochaine campagne. Si jamais on monte assez haut, bah, il y aura ces fameux hauts faits qui permettront de relancer un petit peu des réassorts de cartes, voire de refaire d'autres cartes inédites, parce qu'il faut des volumes énormes et que c'est des coûts assez monstrueux, hein. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros là, l'impression qu'on est en train de faire des boosters. Donc c'est cher, c'est très cher. Mais c'est comme ça, le jeu des cartes, il n'y a pas d'usines qui vous font un tirage je sais pas moi, de 10 000 cartes. Le premier tirage qu'on a fait, c'était 1 million de cartes, par exemple, pour les decks. Et là, je sais pas combien de centaines de milliers de cartes il y a en tout dans les boosters, mais c'est costaud aussi. Donc, c'est pas des dépenses qu'on peut faire comme ça au fil de l'eau. C'est vraiment lors de campagne qu'on peut avoir de temps en temps un haut fait qui permet de provisionner un certain budget, de refaire un tirage de contenu de ce type-là. C'est comme l'encyclopédie. On a pu faire un retirage parce qu'il y avait la campagne du guide officiel qui l'a permis. Sinon, elle serait en rupture, l'encyclopédie, et ça serait très dur de refaire un tirage. Et pourtant, il faudra qu'elle soit toujours en ligne parce qu'elle est très importante pour le Drivers. Et d'ailleurs, l'encyclopédie, le tirage 3, aura sûrement lieu à l'occasion de la campagne de l'encyclopédie 2 si elle marche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et si ça continue, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre contenu de noob qui tombe, qui devienne désuet, quoi, hein. Donc, de ce côté-là, vous pouvez y aller. On va aussi faire les tapis de jeu en microfibre. Donc, ça sera aussi dispo sur PGM Stuff, et il y en a certaines qui seront envoyées en contrepartie dans le Ulule de la saison ultime. Donc là aussi, vous aurez la possibilité d'avoir un tapis un peu sympa en microfibre, donc qui ne se plie pas, qui se range facile, enfin qui se plie pas, qui se chiffonne pas, qui se range facilement, et que vous pouvez amener, vous le mettez sur la table, vous avez vos emplacements pour les cartes et c'est parti. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, ça c'était le point sur les cartes, et je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je regarde, je suis en train de faire défiler mes notes, parce qu'en fait là, vous voyez pas, mais ici j'ai un petit prompteur. J'ai pas le texte que je dis qui est affiché dessus, hein. De temps en temps ça m'arrive, mais pas ce coup-ci. J'ai des petits tirets avec pensez à dire ça, pensez à dire ça, et là j'arrive au bout, je vois que ça ne défile plus, donc j'ai pu faire un tour de l'actualité sans rien oublier. Donc je vous dis un grand merci, je retourne créer du contenu, et je reviens vers vous assez rapidement avec des choses concrètes. En tout cas, merci si vous avez regardé jusque là cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye.